C'est bon, je pense. Tout le monde. Ou salut la personne. J'espère que tu m'entends bien et que tous ceux qui arriveront plus tard m'entendront aussi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour le petit moment de relaxation pour les cours de yin avec la petite méditation après. Attends un peu. Ouais, on va attendre juste 1 ou 2 minutes, voir s'il y a d'autres personnes qui veulent nous rejoindre. Et puis après, on va commencer. Donc, aujourd'hui, pour notre petit cours de yin, vous aurez besoin d'une sangle ou d'un semblable, d'un bloc, peut-être 2, si ça dépend de vos envies. Et puis, forcément, des coussins, des couvertures et tout ce qui va vous permettre de vous mettre confortable et qui va vous permettre de vous relaxer pendant la méditation. Allez, on va commencer. Donc, on va commencer on va rester assis en tailleur, juste pendant quelques instants. Donc, on va rester là, la colonne vertébrale droite, la nuque légèrement baissée, afin d'avoir du coup la colonne bien alignée. On va mettre les mains au niveau des genoux, ou vous pouvez les mettre comme ça aussi, sur vos pieds. Et on va juste se détendre quelques instants, prendre quelques respirations. Donc on va toujours respirer par le nez. Et on va laisser notre rythme cardiaque ralentir petit à petit et se détendre. Ce qui va permettre du coup à tout notre corps de se détendre. On va essayer de penser à des choses qui nous font plaisir dans notre vie de tous les jours. Que ce soit des petites choses comme l'odeur de l'herbe coupée, la sensation du soleil sur la peau, de la chaleur du soleil sur la peau. Ou à des choses un peu plus élaborées. Le fait d'être en bonne santé, d'avoir une bonne famille. Tout ce qui vous fait plaisir. Tout ce qui vous rend heureux. Aujourd'hui, on va faire un cours de yin qui va travailler un petit peu tout le corps. J'ai décidé de ne pas mettre de thématique. On va faire plusieurs pauses qui travailleront différentes parties de notre corps. Voilà. Donc, on va commencer avec la première pause. Ça s'appelle Paschimottanasana en sanskrit. C'est la position de la pince. Donc, on va s'asseoir sur notre tapis. Vous pouvez pousser vos fesses si jamais elles vous gênent. Les jambes tendues. Et on va venir se pencher en avant sur les jambes. Je vais garder un œil sur l'heure. Je vais me mettre dans ce sens-là. Ici, vous avez plusieurs manières de faire la pause. Donc, vous pouvez la faire en yin, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser une sangle ou mettre vos 2 doigts, l'index et le majeur, entre le gros orteil et le second orteil, avec les jambes tendues. Et à chaque inspiration, on allonge la colonne. Et à chaque expiration, on va envoyer les coudes sur les côtés et se rapprocher petit à petit de nos jambes. Donc, en commençant toujours par l'abdomen, le thorax et ensuite la tête. Si on n'arrive pas à attraper ses jambes, on peut utiliser une sangle. Donc, même procédé, je mets la sangle autour de mes pieds, je la tiens avec mes mains dos droit, j'inspire, j'allonge la colonne, j'expire, j'envoie les coudes sur les côtés, je me rapproche doucement. Autre solution, si on n'a pas de sangle, on peut remettre ses doigts autour de ses orteils
On peut garder les jambes pliées et petit à petit les laisser se tendre. Et si vous voulez une position qui est plus tranquille et qui travaille moins, vous pouvez juste mettre les mains de part et d'autre de vos jambes et juste vous laisser tomber. Vous pouvez aussi prendre un gros coussin et des blocs et vous pouvez juste poser votre tête dessus et vous laisser comme ça relâcher la tête et relâcher le dos. Donc voilà, il y a plusieurs solutions ici. Je vous laisse choisir celle que vous préférez et on va garder la position pendant environ 3-4 minutes. Je regarde avec le petit timing pour pas vous oublier. Voilà. Donc replacez-vous bien, poussez tout ce qui gêne et tout doucement laissez-vous tomber sur vos jambes, que ce soit avec ou sans sangle, que ce soit avec ou sans coussin, et juste restez là et relâchez. Donc si on a choisi la pose plutôt restaurative, ça veut dire que ça va aller beaucoup plus tranquillement, on va être beaucoup plus gentil avec notre corps et on va laisser chaque vertèbre, chaque muscle se détendre petit à petit. Si vous avez choisi la version yin avec la sangle ou juste en attrapant les mains, les pieds, pardon, dans ce cas-là, on travaillera un petit peu plus la souplesse. On essaye de garder le dos droit dans ce cas-là. Et à chaque inspiration, on allonge la colonne. Et sur chaque expiration, on essaye de se rapprocher un petit peu plus de nos jambes. Donc on rapproche l'abdomen des cuisses tout doucement. Ensuite, on reprend une inspiration, on allonge la colonne. Et sur l'expiration, on essaye de rapprocher plutôt la poitrine des genoux. Et petit à petit avec tout le reste du corps. Moi aujourd'hui, je suis plus en version restaurative. Donc je vais essayer d'étendre mon corps petit à petit. N'hésitez surtout pas à aller toujours un petit peu plus loin dans la pose si ce que vous recherchez aujourd'hui, c'est plutôt travailler encore plus les tissus profonds et gagner un petit peu plus en souplesse. Ce qui est très important, c'est de bien relâcher la nuque. Aucune tension dans votre nuque. Essayez d'avoir les épaules loin des oreilles. Donc ça, c'est une manière de dire de ne pas crisper les épaules et de les remonter sans s'en rendre compte. En général, on s'en rend compte quand le prof dit « mettez les épaules loin des oreilles » et là on dit « ah oui, je suis un petit peu crispée ». Et surtout, respirez tout doucement. Et expirez toujours par le nez et inspirez toujours par le nez aussi. Laissez votre corps se relâcher tranquillement. Si vous avez mal à la nuque, n'hésitez pas à mettre quelque chose entre vos jambes et votre tête, comme les coussins ou les blocs. Et fermez les yeux et détendez-vous. Vous pouvez aussi commencer en position yin et ensuite relâcher un petit peu plus en restauratif. Ou commencer en restauratif et ensuite se dire tiens, en fait j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et enchaîner sur du yin.
Allez, on prend une dernière inspiration, allongez la colonne et expirez, allez le plus loin possible dans votre pose. Et tout doucement, on relâche, on déroule la colonne petit à petit. Et on va prendre la position de son choix pendant une petite minute avant de faire la prochaine. Donc vous pouvez vous mettre allongé, vous pouvez vous rester assis, vous pouvez vous mettre sur le dos ou sur le ventre. Faites ce que votre corps vous demande de faire. Voilà. À présent, on va faire la deuxième pause. Donc, pour la deuxième pause, c'est la position du Happy Baby, le bébé heureux. Donc, on s'allonge sur le dos. Vous pouvez plier les genoux, les jambes dans un premier temps. Et ensuite, on va soulever les jambes et on va venir. Ici, pareil, plusieurs options. Première option, je vais attraper l'extérieur de mes pieds. Et je fais des petites pressions sur mes pieds pour emmener les cuisses à l'extérieur de mon torse. Autre option, vous pouvez remettre vos doigts avec le majeur et l'index ensemble, comme tout à l'heure, et les mettre autour de votre gros orteil. Et ensuite, c'est le même mouvement. Si jamais les pieds sont un peu loin, vous pouvez mettre les mains autour des chevilles et faire pareil. Et si jamais vous voulez utiliser une sangle, vous pouvez aussi mettre la sangle sur les pieds et appuyer légèrement. Mais je vous conseillerais d'avoir plutôt 2 sangles pour ça. Donc si vous avez 2 sangles, c'est bien. Vous pouvez faire avec chaque pied de cette manière-là. Si vous en avez qu'une, dans ce cas-là, attrapez les pieds, les chevilles, ou même au niveau des mollets, si jamais les chevilles sont trop loin. D'accord? Donc c'est pareil, on va maintenir cette position pendant 3-4 minutes. On va garder bien le dos droit. Les fesses restent bien au sol. Elles sont pas, il ne faut surtout pas relever les fesses. Toute la colonne vertébrale touche le sol. Donc ça, c'est un bon exercice pour les hanches, pour travailler la mobilité des hanches. Et c'est aussi très bon pour votre système digestif puisque vous faites une petite pression sur l'abdomen. Donc ça met une pression sur tous vos organes, tout le système digestif. Ça fait un peu comme un massage intérieur ou interne. Et ça, c'est très, 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 très bon. Donc respirez tranquillement, toujours comme tout à l'heure. Et sentez votre corps qui s'enfonce petit à petit dans le sol. J'ai beaucoup parlé du yin et du restauratif dans la première pause. Alors, c'est 2 types de yoga qui sont différents. Il y a donc le yin yoga et le yoga restauratif. Ça se ressemble beaucoup, mais la différence, c'est que dans le yin, on va travailler beaucoup plus. On va forcer un petit peu, toujours bien sûr dans la limite de ce que notre corps
peut encaisser. Alors que dans le restauratif, justement, on veut éviter toute tension, tout travail intensif. C'est être vraiment dans une pause X ou Y avec le plus de props possible. Par props, j'entends les sangles, les coussins, les couvertures, les blocs, de manière à ce que vous soyez complètement à l'aise, de n'avoir aucune pression, aucune tension nulle part. Là, par exemple, cette pose, elle est un petit peu trop yin par rapport au restauratif, parce qu'il y a quand même les muscles des cuisses qui sont un petit peu engagés, des bras aussi, alors que dans les yin, tous les muscles sont au repos. Et c'est vraiment une manière de permettre à votre corps de récupérer en douceur toute l'énergie qu'il a pu dépenser dans la vie de tous les jours, en vous levant, en vous déplaçant, en faisant à manger, en allant au travail, en faisant du sport, toute activité. Donc ça repose le corps et ça repose l'esprit aussi énormément. On retire tout le stress mental de la vie de tous les jours. Mais ça, on l'a aussi dans les livres. Allez, on a bientôt atteint les 4 minutes, je pense. Il reste encore un petit peu. Si jamais vous avez un petit peu trop mal aux cuisses, n'hésitez pas à relâcher les jambes quelques instants et ensuite reprenez la pause. Encore 10 secondes. Et voilà, tout doucement, on va relâcher les jambes en douceur. Et on va prendre pendant 1 minute la position de notre choix pour permettre au corps de relâcher les mini-tensions qu'il a pu avoir. Si vous avez besoin de secouer votre corps un petit peu, n'hésitez pas à le secouer. Alors, pour la prochaine pause, on va tout doucement, si vous êtes allongé, venir s'asseoir pour ne pas avoir le tournis. Donc ici, vous pouvez vous asseoir sur un bloc ou un coussin ou quelque chose qui va élever vos fesses si jamais la position est un petit peu difficile. Moi, je le fais parce que j'ai les hanches qui sont assez fermées, donc c'est une pose qui n'est pas très facile pour moi. Et donc, on va se mettre à genoux dans un premier temps. Une fois qu'on est à genoux, on va venir s'asseoir sur le côté droit ou gauche, peu importe. Ensuite, on va garder donc la jambe gauche devant, comme ça. Et on va prendre la jambe droite et on va venir la passer de l'autre côté, comme si on faisait une torsion. D'accord? Si vous êtes comme moi ici, vous n'arrivez pas à ramener votre jambe plus loin derrière, on va prendre un bloc et on va s'asseoir. Okay? Le fait d'élever vos jambes, ça va permettre à vos
hanche, d'avoir plus d'espace. Et du coup, vous allez pouvoir vous retrouver un peu dans cette position-là. Si vous avez besoin d'un autre bloc, n'hésitez pas à en prendre un autre. Vous pouvez élever les fesses le plus haut possible. Ensuite, ce qu'on va faire, je vais me mettre comme ça, ce sera plus simple pour vous de me voir. D'ailleurs, je vais mettre mes fesses un petit peu plus haut. Voilà. Ensuite, plusieurs options. Donc, on va inspirer, lever le bras droit en l'air. Plier le bras droit. Avec le bras gauche, on va ramener le coude un peu plus derrière. D'accord? Une fois qu'on est là, avec notre main gauche, on va mettre le bras gauche derrière et plier le bras. Et on va essayer d'attraper nos mains. Si nos mains ne se touchent pas, on prend une sangle et on fait la même chose. Donc je prends ma sangle dans ma main qui est en haut et ensuite avec ma main qui est en bas, je vais essayer d'attraper la sangle et de rapprocher mes mains les unes de l'autre petit à petit. Les jambes ne bougent pas, on est toujours dans la position de tout à l'heure avec les jambes, d'accord? Allez, c'est parti, on va rester comme ça 3 minutes. Si jamais la position des bras vous fait très très mal et que vous n'êtes vraiment pas à l'aise, vous pouvez aussi juste attraper vos deux coudes derrière comme ça. Quand vous êtes dans la position, toujours respirez bien. Grandissez-vous sur l'inspiration et sur l'expiration, relâchez. Sur l'inspiration, rapprochez les mains les unes de l'autre petit à petit. Et sur l'expiration, relâchez. Enfin, quand je dis relâcher, c'est juste ne bougez plus et gardez bien la position. Essayez de ne pas cambrer le dos. Si vous sentez que vous êtes trop cambré, on bascule le bassin en avant pour avoir le dos bien droit et ne mettre aucune pression dans les lombaires. Essayez de relâcher les épaules aussi, donc qu'elles soient loin des oreilles. Et essayez d'avoir aucune tension dans votre nuque. Et respirez tranquillement. Allez, encore une vingtaine de secondes. Donc, donnez tout ce que vous avez pour aller un petit peu plus loin dans la pause. Et 20. Allez, tout doucement. Vous allez relâcher le bras qui est en bas. Donc, on va lâcher la sangle ou lâcher la main et le déplier. Et ensuite, on va relâcher le bras du dessus. Prenez quelques instants ici.
Vous pouvez initialiser un peu votre corps, la nuque. On va décroiser les jambes. Donc, on va ramener la jambe droite sur le côté. On reste là encore quelques instants. Et ensuite, on va se préparer pour l'autre côté. Donc, voilà. Maintenant, on va changer donc, le croisement des jambes. Donc, on va plier les deux jambes de l'autre côté qu'on a fait tout à l'heure. On peut se replacer si on est sur un bloc. Et ensuite, on va mettre la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On va inspirer, on va lever le bras gauche cette fois-ci en l'air. Prenez la sangle si vous en avez besoin. Pliez le bras gauche. Et ensuite, on va plier le bras droit, attraper la sangle ou attraper ses mains et essayer de se rapprocher le plus possible du haut. Enfin, de rapprocher les mains le plus possible les unes de l'autre. Donc pareil, à l'inspiration, on allonge bien la colonne et on essaye de rapprocher les mains un petit peu plus loin. On ouvre la poitrine et à l'expiration, on reste dans la pause. N'oubliez pas de faire attention à vos lombaires, de relâcher les épaules et de n'avoir aucune pression dans la nuque. Donc là, vous pouvez déjà vous rendre compte s'il y a un côté qui est un petit peu plus simple que l'autre, que ce soit dans les jambes ou dans les bras. Et on relâche. On essaye de déconnecter l'esprit. On reste dans le moment présent. Vous pouvez laisser votre esprit vagabonder. Et si jamais il vagabonde un peu trop, reconcentrez-vous sur votre respiration et sur les sensations que vous avez dans votre corps actuellement, afin de vous reconnecter avec vous-même et avec chacune des parties de votre corps. Oubliez tout ce qu'il y a autour de vous. Ne pensez que à vous. Il faut toujours prendre soin de soi-même avant de prendre soin des autres. Même si c'est un peu difficile parfois. Il faut être égoïste dans la vie. C'est très important. Bien sûr, il faut être égoïste sans excès. Alors le yin, ça peut paraître parfois comme un yoga assez facile vu de l'extérieur, puisque c'est pas très dynamique, on transpire pas beaucoup, mais c'est très très challenging. Le fait de rester dans des pauses comme ça pendant de nombreuses minutes, c'est pas toujours évident pour tout le monde, surtout quand on est des personnes qui ont l'habitude d'être très actifs. Allez, tout doucement, on inspire. On va une dernière fois au bout de son mouvement. Et à l'expiration, on va lâcher les mains, commençant par celle du bas, on la déplie. Ensuite, celle du haut. On relâche les épaules tout doucement. Et on va déplier, décroiser les jambes. Et on va rester quelques instants dans la position de notre choix.
Alors, pour la quatrième pause, on va revenir se mettre sur le ventre. Donc, on va commencer à genoux. Et une fois... Alors, attendez, laissez-moi réfléchir. J'ai oublié. Donc, on va reprendre la position qu'on avait tout à l'heure, lorsqu'on était les jambes comme ça, pliées sur le côté. On va ramener la jambe droite en équerre devant nous. Et la jambe gauche, on va la laisser derrière. Donc, elle peut être tendue, elle peut être pliée. Et ici, on va venir s'allonger sur... Attendez, j'ai un doute sur la position. Laisse-moi réfléchir une petite seconde. Je suis perdue. C'est la position. Non, je sais, c'est ça. Donc, on la met en équerre. C'est un peu comme la position du pigeon, mais sauf qu'on n'est pas aussi, droit. Donc, on peut garder la jambe pliée, celle de l'arrière, et on va venir se pencher en avant sur la jambe d'avant. Donc là, je vous conseille de prendre un petit coussin. Comme ça, vous pouvez vous allonger sur le coussin. Et vous pouvez rester ici, pareil, quelques instants. Donc on va rester, pareil, 3 minutes. Pas grave. On essaie d'avoir les hanches droites qui regardent vers le sol. Bon, au final, on a fait la position du pigeon. Je voulais vous en faire une autre, mais en fait, je me suis embrouillé les pinceaux. Mais c'est pas grave, toutes les poses sont bénéfiques. Donc voilà, restez comme ça, la jambe avant le plus possible en équerre. Reposez votre nuque sur quelque chose. La jambe arrière est relâchée aussi, donc elle peut être un petit peu pliée. Et on va sentir que ça étire au niveau de la fesse droite, si vous avez la jambe droite devant. Au niveau de la hanche aussi, on travaille encore l'ouverture de la hanche. On appuie un petit peu en plus sur l'abdomen à l'aide de la cuisse qui est à l'avant. Donc là aussi, on a encore les bienfaits pour l'appareil digestif. Relâchez bien la nuque, relâchez les bras aussi. Laissez les mains à plat. Allez, il nous reste une vingtaine de secondes avant de faire l'autre côté. On va aller tout doucement à l'aide de ses mains. On se redresse et on relâche les jambes. En quelques instants,
Et ensuite, on va se positionner pour l'autre côté. Donc, pareil, je peux remettre mes jambes pliées devant moi. La jambe gauche, cette fois-ci, va aller devant en équerre et la jambe droite va rester derrière. Et tout doucement, je viens me mettre en avant en utilisant des coussins. On peut aussi rajouter des petits blocs, on met sa tête dessus. Si jamais le sol est un petit peu trop loin, vous pouvez aussi juste rester comme ça sur les mains et laisser votre corps tout doucement s'ouvrir. Et petit à petit, vous pouvez descendre un petit peu plus bas. Donc pareil, on garde cette position pendant 3 minutes. Et on relâche tous les muscles. Donc sentez bien encore une fois que ça étire au niveau du fessier, de la cuisse. Relâchez bien la nuque, aucune pression dans la nuque. Et fermez les yeux. Si vous voulez le faire sans coussin et mettre juste la tête par terre, vous pouvez aussi le faire. Il n'y a aucun souci avec ça. Si votre corps a envie de ça, faites-le. Allez, encore une vingtaine de secondes. Et tout doucement, à l'aide des mains, on se redresse. Et on libère notre jambe avant. Et on prend la position de notre choix pendant une petite minute. J'espère que vous allez toujours bien à la maison et que ça vous fait du bien, que ça vous aide à vous détendre. Et la dernière position de la partie yin, c'est la position du poisson, que vous pourrez faire soit les jambes tendues, soit les jambes en papillon. Donc, pour ça, on aura besoin d'un bloc ou de coussin ou ce que vous avez à la maison, d'accord? On va rester assis, plier nos jambes et on va venir poser le bloc, donc à peu près entre les omoplates, d'accord? Donc pareil, le bloc peut avoir plusieurs tailles. Vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le mettre comme ça. Ça va dépendre de l'ouverture de la poitrine que vous avez envie d'avoir, d'accord? Donc positionnez votre bloc de manière à ce qu'il se retrouve entre les omoplates et laissez tomber la nuque. Si jamais vous avez la nuque un petit peu fragile et que ça vous fait mal, vous pouvez prendre un petit coussin ou un autre bloc et vous pouvez poser votre tête dessus.
D'accord? N'hésitez pas à le faire si besoin. Et une fois qu'on est dans cette position, on relâche les bras. Et là, donc deux options, soit on tend les jambes, soit vous pouvez mettre vos jambes en papillon, donc c'est-à-dire si elles sont pliées, vous les ouvrez sur le côté et vous faites en sorte que la plante de vos pieds se touche. Donc là, en fait, c'est à votre choix. N'hésitez pas à remettre le bloc si jamais il est mal positionné. Et pareil, on va rester dans cette position 3-4 minutes. Donc c'est la dernière position des nuits. Ensuite, on commencera notre petite méditation. Ça craque. Si ça craque chez vous aussi, c'est très bien. Là, vous avez débloqué des petits points dans votre corps. L'énergie ne pouvait pas passer. On se sent souvent beaucoup mieux une fois que notre hanche, ou nos orteils, ou nos doigts, peu importe la partie de notre corps craque. Si vous avez envie de renforcer un petit peu aussi l'ouverture de la poitrine, vous pouvez mettre les bras en forme de cactus. C'est-à-dire que vous les mettez un petit peu en croix à côté de vous, en les pliant, et vous les laissez tomber de manière naturelle. S'ils ne touchent pas le sol, c'est normal, vous inquiétez pas. Il y a des gens pour qui ça va toucher, d'autres non. Ça travaille de la même manière. Et d'avoir bien les épaules un peu tendues, peu importe le choix de la position de vos bras. Ne crispez pas cette partie de votre corps. Voilà. Tout doucement, on va replier les jambes. Ou si elles sont en papillon, les ramener vers le centre. Ensuite, à l'aide de ses avant-bras et de ses mains, on va pousser légèrement, relever légèrement la poitrine et enlever le bloc. Et tout doucement, on s'allonge sur le dos et on relâche la nuque. On prend la position de notre choix encore une fois dans quelques instants. Ce que vous pouvez faire aussi ici par rapport à la nuque, c'est entrelacer vos mains, mettre vos mains derrière votre nuque, dans le bas de la tête, et on surélève un petit peu la nuque grâce aux bras. Et ce qu'on veut en fait, c'est faire on veut pousser avec les mains vers la nuque, mais avec votre nuque, on veut ramener notre nuque vers le tapis. En fait, on a deux forces opposées ici. Et ça va étirer un petit peu du coup dans la nuque et relâcher un peu la position d'avant.
Voilà. Voilà, le cours des îles se termine. À présent, préparez-vous pour la petite méditation. Donc, j'espère que vous avez réussi à vous relaxer. Allongez-vous confortablement. Prenez avec vous les couvertures, les coussins, tout ce que vous avez besoin pour votre petit rituel et être confortable. Et on se retrouve sur le tapis dans quelques secondes. Alors, vous êtes allongé sur le dos à présent, avec tous les éléments qui vous permettent de vous relaxer, d'être complètement à l'aise. On a bien retiré toutes les choses qui pourraient nous perturber pendant les prochaines minutes, afin de se concentrer sur notre petite méditation. Vous êtes allongé sur le dos, les bras le long du corps, les mains tournées vers le ciel, les jambes relaxées et les pieds qui partent vers l'extérieur de manière naturelle. Une position où vous n'éprouvez aucune douleur, aucun inconfort. La nuque est bien calée, la colonne vertébrale est droite. Et vous sentez votre corps qui commence ou qui continue à se détendre petit à petit. On ferme les yeux. Et à présent, on va permettre à notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps spirituel d'oublier tout ce qui est autour de vous et de ramener notre conscience au moment présent. Le Yoga Nidra vous permet d'être entre le sommeil et l'éveil. Il est donc très important que vous restiez éveillé pendant toute la séance. Donc afin de vous permettre de rester éveillé et de convaincre votre esprit de rester éveillé, vous allez répéter 3 fois de suite, mentalement ou à voix basse. Je vais rester éveillé durant toute la séance. Je vais rester éveillé durant toute la séance. Je vais rester éveillé durant toute la séance. N'hésitez pas à tout moment, si vous sentez le sommeil vous envahir, de vous répéter cette phrase une nouvelle fois, afin d'avoir tous les bénéfices de cette méditation. Observez les bruits qui vous entourent, les bruits lointains en premier. Donc ça peut être les bruits de la rue, les oiseaux qui chantent, la tondeuse du voisin, le bruit de la pluie. Concentrez-vous sur tous ces bruits lointains.
Et petit à petit, laissez-les s'éloigner et concentrez-vous sur les bruits qui sont beaucoup plus proches de vous, ceux qui sont dans la pièce. Cela peut être le bruit de l'horloge ou d'une montre, la respiration de la personne qui est près de nous, les bruits de votre maison, de votre appartement, le craquement du parquet. Et à présent, laissez tous ces bruits s'éloigner et ramenez votre conscience sur les bruits de votre corps, les battements de votre cœur, les bruits de votre appareil digestif, les bruits de votre respiration. Observez votre respiration. Observez sa longueur ou sa durée. Observez si vos inspirations sont plus courtes que vos expirations. Observez l'air chaud qui entre dans vos narines et l'air froid qui en sort. Et ressentez aussi la légèreté de votre corps à chaque inspiration. À chaque inspiration, sentez votre corps qui s'élève, votre poitrine qui gonfle. Vous êtes tout léger, encore plus léger qu'une plume. Vous avez l'impression de vous envoler. À l'opposé, à chaque expiration, observez à quel point votre corps devient de plus en plus lourd. Votre poitrine s'affaisse, votre corps s'enfonce dans le sol, comme s'il ne voulait faire plus qu'un avec la terre. Sentez votre corps lourd, comme un éléphant. Et à chaque inspiration, je suis léger comme une plume. Sur l'expiration, je m'enfonce et je m'alourdis. Observez ces sensations opposées et ressentez-les. Petit à petit, ramenez votre conscience sur votre main droite et prenez conscience de chacun de vos doigts un par un. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire,
auriculaire. Prenez conscience de votre poignet droit et de votre coude droit et de votre épaule droite. Sentez votre bras droit de vos doigts jusqu'à votre épaule complètement détendue. Prenez conscience de votre poitrine, la partie droite, la partie gauche. Prenez conscience de vos poumons qui vous aident à respirer. Prenez conscience de votre cœur et de ses battements. Prenez conscience de tout votre abdomen, l'avant et l'arrière, le dos. Prenez conscience à présent de chaque organe qui se trouve dans cet endroit, l'estomac, qui vous appelle lorsqu'il a besoin de quelque chose, de votre foie qui vous aide à supprimer les toxines. Du pancréas qui vous aide à réguler le sucre, de vos intestins qui vous permet d'avoir une bonne digestion. Prenez conscience de chacun de vos organes un par un. Prenez conscience de votre hanche droite, de votre cuisse droite. Sentez votre genou droit qui est détendu, ainsi que le mollet droit. Prenez conscience de votre pied droit, du talon, de la plante du pied, de chacun de vos orteils, du dessus de votre pied et de votre cheville droite. Bougez votre conscience sur la partie gauche de votre corps, en commençant par votre pied. Prenez conscience de celui-ci, de chacun des orteils, de la plante de votre pied gauche, du talon gauche, du dessus du pied gauche, de votre cheville gauche, du mollet, du genou gauche. Prenez à présent conscience de la partie supérieure de votre jambe gauche, la cuisse et la hanche gauche. Prenez conscience de toute votre jambe gauche. Maintenant, prenez conscience de chacune de vos vertèbres. Chacune vertèbre de votre colonne vertébrale. Commençant par le bas, la base, le coccyx, les lombaires. Chaque vertèbre, une à une. Les 12. Et les cervicales.
et ramenez votre conscience à votre tête. Prenez conscience de vos cheveux, de vos oreilles, de vos joues, vos pommettes, vos yeux, vos sourcils, votre nez et la bouche. Prenez à présent conscience de votre corps dans sa totalité. Votre corps est complètement détendu. J'ai conscience de mon corps dans sa totalité. Prenez quelques instants pour formuler votre sankalpa, cette petite phrase positive, cette intention ou cet objectif que vous vous donnez. Celui-ci doit rester avec vous jusqu'à ce qu'il soit accompli. C'est une phrase courte, simple et positive. Prenez quelques instants pour y réfléchir et répétez-le 3 fois de suite, de manière mentale ou à voix basse. 1, 2 et 3. Et visualisez cet écran noir devant vous, comme un grand écran de cinéma. Aujourd'hui, comme je l'ai un petit tout au début de la séance, je veux que vous pensiez à des choses qui vous fassent plaisir. Pensez à votre plat préféré, qu'il soit sucré ou salé, chaud ou froid. Fait maison ou acheté à l'extérieur. Juste pensez-y, visualisez-le, observez sa forme, ses couleurs, ressentez sa sensation. Et rappelez-vous la dernière fois que vous l'avez mangé et la sensation qu'il vous avait fait ressentir. Ou rappelez-vous la première fois que vous l'avez mangé. Et repensez à cet instant qui vous l'a fait découvrir. Pour quelle occasion? Par quel hasard? Maintenant, pensez à un objet que vous aimez, qui vous fait plaisir, qui vous fait vous sentir bien. Que ce soit un vêtement, ça peut être une couverture dans laquelle vous vous enveloppez, un instrument de musique qui vous permet de faire de belles mélodies, ou un instrument pour écrire, ou pour coudre, ou faire fabriquer quelque chose, qui vous permet d'exercer une de vos passions. Juste pensez-y
Visualisez-le, analysez sa forme, son utilité et observez ou ressentez la raison pour laquelle vous aimez cet objet et qu'est-ce qu'il vous rappelle, qu'est-ce qu'il vous fait ressentir. Souvenez-vous la première fois que vous l'avez utilisé. Qui vous l'a fait, qui vous a fait utiliser cet objet ou qui vous l'a offert. Et juste repenser à ce moment. À présent, pensez à quelque chose en vous que vous aimez. Un trait de caractère, un trait physique, quelque chose que vous ne changeriez pour rien au monde. Quelque chose qui fait que vous êtes vous. Donc cela peut être votre main, la forme de votre main, ou vos cheveux, la forme de vos yeux, leur couleur, ou alors un trait de caractère, comme votre gentillesse, votre humour, votre force, votre joie de vivre. Juste pensez très fort à ce trait qui vous correspond, que vous qualifierez comme une de vos meilleures qualités. Repensez-y, visualisez-vous dans cette qualité ou visualisez cette partie de votre corps. Et essayez de penser pourquoi il vous fait plaisir, pourquoi vous aimez cela, pourquoi vous aimez être gentil ou pourquoi vous aimez la forme de vos orteils, la couleur de vos cheveux. Et à présent, pensez à une personne qui vous est chère, ou une personne que vous aimez, même si vous ne l'avez pas rencontrée. Ça peut être quelqu'un de célèbre comme quelqu'un de moins célèbre. Juste pensez à cette personne très fort et observez pourquoi vous aimez cette personne, pourquoi vous vous sentez bien lorsque vous êtes proche d'elle ou lorsque vous la voyez ou vous l'entendez. Qu'est-ce que cela crée en vous d'être en présence de cette personne? Souvenez-vous la première fois que vous l'avez rencontrée. Analysez ce moment d'un œil extérieur. Et ressentez toutes ces émotions qui font que vous vous sentez bien en sa présence, que vous avez envie de la protéger ou d'être près d'elle. Maintenant, repensez à toutes ces choses que vous venez de penser et qui vous font du bien. Votre plat préféré, votre objet préféré, votre trait de personnalité préféré, la personne qui vous fait du bien. Et repensez à toutes les choses dans votre vie qui vous rendent heureux. Toutes les choses pour lesquelles
Vous êtes reconnaissant. Toutes les choses pour lesquelles vous êtes heureuse qu'elles soient arrivées dans votre vie. Laissez-vous vous envahir de toutes ces ondes positives, de toute cette énergie positive, de toute cette chaleur. Et ayez ce sentiment de pleine gratitude. Toutes ces choses qui peuvent être très simples. Juste ressentez-les. Dessinez un sourire sur votre visage. Même une larme sur votre joue. Le bonheur peut parfois mouiller nos yeux. Prenez une grande inspiration et observez l'air qui entre dans vos narines et qui remplit vos poumons. Inspirez jusqu'au bout, comme si vous allez aspirer tout l'air. Bloquez votre respiration quelques instants et tout doucement expirez. Et ressentez votre corps s'alourdir sur votre tapis. Encore une fois, reprenez une inspiration. Inspirez lentement, tranquillement, profondément. Inspirez, inspirez, inspirez encore, jusqu'à ne plus pouvoir inspirer. Et ensuite, bloquez votre respiration. Et tout doucement, expirez. Et expirez tout. Repensez à votre sankalpa, cette petite phrase positive que vous avez créée, votre petit secret. Et répétez-le 3 fois de suite. De manière mentale ou à voix basse. 1, 2, 3. Petit à petit, reprenez conscience de votre respiration et des bruits de votre corps. Et élargissez votre conscience à la dimension de la salle. Et observez tous ces bruits qui vous entourent. Les bruits de la salle et les bruits extérieurs. Reprenez conscience de votre corps physique. Et commencez à bouger les doigts et les orteils. Et petit à petit, un petit peu les bras et les jambes. À votre rythme, prenez votre temps. Si vous êtes prêt pour cela, vous pouvez amener les mains derrière la tête. Et sur une inspiration, étirez votre corps. Des doigts jusqu'aux orteils. Chaque muscle, chaque tendon, chaque ligament. Et relâchez tout sur l'expiration. Vous pouvez plier les genoux, les jambes. Amenez les genoux près de votre poitrine et les serrer contre vous pour vous faire un gros câlin. Vous pouvez tourner un petit peu le bassin, faire des petits cercles pour masser les lombaires. Et lorsque vous êtes prêt, tout doucement, basculez sur le côté droit dans la position du fœtus.
Et lorsque vous êtes prête ou prêt, venez vous asseoir en tailleur dans la position que vous étiez au début de la séance. Les mains au niveau des genoux, la colonne vertébrale droite, les yeux sont toujours fermés. Et prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez. Ramenez les mains près du cœur en Namaste Mudra. Et prenez quelques instants pour vous-même, encore une fois. Et ressentez ce sentiment de gratitude. Le sentiment important d'avoir près de vous afin de prendre conscience des choses que l'on a dans la vie et focaliser sur celles-ci, sur les choses positives et surtout ne pas hésiter à se les rappeler tous les jours. Maintenant, avec les yeux fermés, si ce n'est pas déjà le cas, dessinez un sourire sur votre visage en repensant à toutes ces choses. Un sourire qui va être de plus en plus grand et qui va montrer que tout votre visage sourit, même avec vos yeux. Namasté, merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes pas endormi et que même si vous êtes endormi, vous avez réussi à vous détendre complètement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à liker la vidéo si vous avez aimé, à me poser des questions si vous avez des questions. Prochain cours jeudi à midi ou à 13h, je ne sais pas encore, on va voir. De toute façon là, je pense que la majorité des gens commencent à être déconfinés, donc les cours se font plus le soir après les journées de travail, pour ceux qui ont des horaires bureaucratiques. Et de toute façon, les vidéos sont toujours sur la chaîne, donc vous pouvez les faire quand vous voulez. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment-là avec moi. C'était un plaisir. Je vous embrasse fort et je vous souhaite un bon dimanche. Namasté.